je coupe celui-ci, voilà. Oh, oh, oh. J'étais en train de mettre mute parce que moi, j'écoutais aussi cette superbe musique de Noël, en tout cas un jingle qui vous est offert pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Bonsoir à tous. Vous êtes dans Money Talk. Alors, d'ores et déjà, je vous le dis, ça va être un Money Talk qui ne va pas plaire à tout le monde. Alors, si il y a des gens qui ne nous aiment pas, soyez les bienvenus parce que vous allez encore plus nous détester. Et puis, si vous faites partie des gens qui nous aiment, vous allez encore plus nous adorer. Ben, parce qu'on va fermer une porte et puis on va en ouvrir une autre. On ne fait que ça, d'ailleurs, nous, dans la Genius, depuis maintenant quelques semaines. Cette émission de ce soir vous est présentée par toute l'équipe de la Genius qui ne fait que grossir, bien évidemment, tout d'un coup et on devient de plus en plus nombreux dans cette entreprise. On parle d'industrie, Genius maintenant, carrément. Vous allez comprendre pourquoi. The Let Luc Money Show. Vous êtes dans The Let Luc Money Show et vous avez parfaitement raison. Nous sommes le mardi 8 décembre 2020, une émission spéciale sur votre relation, ma relation avec mon broker, mes brokers. On va parler bien sûr aussi des algorithmes de trading. On va passer en revue bien sûr toutes les nouveautés de la Genius, le trading en général. Vous serez prévenus avant les autres. Il y a plein de grosses nouveautés, des choses à vous dire ce soir, des choses qui vont vous ouvrir bien sûr l'esprit. Je vais tenter de vous faire gagner aussi un abonnement d'une semaine à la Genius à travers ce qu'on appelle le classique hebdomadaire. En tout cas, vous aurez accès à la Genius une semaine. Ça sera mon petit cadeau. Et il y aura la semaine prochaine encore plus, puisque ça sera la dernière émission de l'année. La semaine prochaine, il y aura effectivement un abonnement mensuel à gagner à la Genius. Donc, vous avez intérêt à être là. Vous avez intérêt à en parler pendant une semaine. Tous les gens qui sont dubitatifs, en tout cas, devront être là pour voir les performances de Genius. Tiens, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, il y en a une là d'alerte qui a été envoyée par Genius, qui est mise toute seule sur ce graphique. Elle a été indiquée directement sur le graphique. Je voulais vous la donner tout de suite avant de commencer l'émission, mais elle prend son temps. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que la Genius est prête à starter, bien évidemment, à 1,3385, à targeter à 95, 10 pips au-dessus. Un stop loss à 1,3380, tout ça effectivement dans le principe d'être acheteur sur le GBP USD avec un superbe V-bottom, même une tasse avec anse, hein, carrément. On est dans la profondeur du bottom, quelque chose de propre, une probabilité de 75%, la récupération en tout cas de l'ombre Y qui a été vue ici par la Genius, tout ça vu en 5 minutes et puis quand l'ordre se déclenche, ben maintenant tout est automatique, c'est-à-dire que l'ordre est envoyé directement chez ton broker. Comment? Tu n'es pas au courant? Ben, je vais t'expliquer tout ça. C'est parti, on y va, let's go. Voilà, c'est parti. On est mieux assis. Voilà, prenez une chaise, faites comme chez vous. Je suis entouré des différents livres et manuels. Léo est à ma droite, tout va bien. La PTZ, on peut faire un test PTZ sur l'écran, s'il te plaît, Hugo. Est-ce qu'on peut voir la PTZ, voir si on voit notre opération? Voilà, elle est là. On peut peut-être zoomer. On a les moyens de zoomer ou pas, ou il faut débloquer du crédit? Est-ce qu'il faut débloquer du crédit pour avoir le principe de zoomer et de faire un bel écran? Merci Hugo. Reviens sur moi très très vite s'il te plaît. J'ai plein de choses à vous dire. Merci d'être avec nous ce soir. Une émission The Let Luc Money Show. Alors, on va pas faire ce soir forcément de l'esbrouf. On va dire les choses comme à la naturelle. On se détend. Voilà, le mardi soir. On passe des Open qui sont pas faciles. Vous l'avez remarqué, depuis quelques jours, les Open sont relativement compliqués, mais on va vous expliquer pourquoi. Je vous donnerai dans cette émission, en tout cas, ce que je crois de ce qui va arriver en 2021, en tout cas dans les 3 premiers mois. C'est déjà inscrit sur les graphiques. On l'a déjà, je vous en parlerai. S'il y a des gens autour de vous qui ont une opinion, partagez votre opinion sur le chat. C'est fait pour ça. Émission intelligente, distrayante, pédagogique. Vous êtes dans The Let Luc Money Show. Et c'est parti, c'est bientôt Noël. Le sapin, vous l'avez vu, était juste à côté de moi.
nos pensées vont bien sûr vers nos proches qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'aller voir dans ces fêtes de fin d'année. En tout cas, confinement oblige, pas évident de sortir. Je ne sais pas comment vous le vivez. On le vit bien sûr nous au quotidien parce qu'on est des traders et qu'on n'a pas l'obligation de lever le rideau de fer et d'ouvrir un commerce. Mais on pense à tous ceux que l'économie a jarté en étant plutôt familiers, voilà, dégagés. Tous ceux qui doivent désormais recomposer avec une nouvelle économie. Ça peut être pris de manière un peu négative. Nous, on le prend plutôt de côté positif. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. On parle de rallye de fin d'année. Ce rallye de fin d'année, vous le savez, normalement, c'est un rallye extrêmement acheteur. Puis après, les positions s'arrêtent, liquides. Je parle du mois de décembre. Ce rallye de fin d'année, on l'a déjà eu en novembre. On est monté sur les plus hauts. En tout cas, je vous parle bien sûr des actions. C'est ce qu'il y a de plus véritablement facile à détecter. En tout cas, sur les actions, clairement, le rallye a déjà été consommé, comme on dit. Le rallye, en tout cas, au mois de novembre, s'est calmé maintenant au mois de décembre. Alors, quoi attendre des prochaines semaines? Nous tenterons de répondre, bien évidemment, et même de prédire, côté action, bien sûr, mais aussi le pétrole et l'or et bien évidemment la crypto-monnaie. Ah bah oui, parce que ça va rentrer dans nos foyers, cette fameuse crypto-monnaie, à moins qu'elle ne soit déjà rentrée. Il y a quand même des trucs qu'on doit savoir avant même de se lancer dans la crypto-monnaie. Nous, on a lancé la crypto-monnaie en auto-trade avec l'algorithme de Genius. Le logiciel Genius, de toute façon, je vous en parlerai. Vous verrez un algorithme qui n'a pas de rival pour l'instant et vous allez comprendre rapidement pourquoi. En tout cas, pour commencer cette émission dans la joie et la bonne humeur, je vais vous lire la plus grosse bêtise, aberration que j'ai lue cette semaine. Alors celle-là, elle m'a fait pouffer de rire tellement que le chat que j'avais dans la gorge, en tout cas, clairement, m'a scié en deux. Alors elle m'a scié en deux. La plus grosse aberration cette semaine, le coup de gueule, très sincèrement, c'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est eux qui sont venus me trouver. Ah bah je vous assure, parce que il n'y a pas une minute dans laquelle tu n'ouvres pas YouTube, dans laquelle il n'y a pas la pub pour le broker dont je vais parler. Dès que tu ouvres YouTube ou même Facebook ou ce que tu veux, le truc t'arrive en pleine tronche. Alors, au bout d'un moment, tu te dis, je vais gratter quand même parce qu'ils sont vraiment saoulants, ces gens-là, avec leur zéro frais, zéro rien du tout. T'inquiète, tout est donné, c'est cadeau, le reste c'est pour moi, je te file de l'argent, tu vas chez la voisine, hop, pas de problème. Je ne l'ai même pas cherché cette info, ils l'ont donnée eux-mêmes. Figurez-vous qu'ils se disent le plus gros broker de clients retail, en particulier en Europe et en France. Tu m'étonnes, la France regorge de pigeons, bien évidemment. Côté marché financier, beaucoup leur font avaler n'importe quoi. Heureusement qu'il y a eu le Money Talk et maintenant The Luc Money Show pour en parler. Alors, ils ne vont pas nous aimer parce que ce soir, on va faire un peu de mathématiques. J'aurais pu prendre le jingle simplement des chiffres et des lettres. Mais je sais que Nathalie est avec nous ce soir. C'est notre spécialiste de la comptabilité des chiffres et des lettres, Nathalie. Elle annonce les gains au fur et à mesure qu'elle en gagne. 1, plus 3, plus 10, plus 2, plus 1. Bref, elle nous met la comptabilité dans le chat de la Genius, puisque vous êtes ce soir dans la Genius, mais aussi dans YouTube. Vous avez les deux canaux de télévision qui sont ouverts. Si vous êtes abonné de Genius, soyez avec nous, bien évidemment. Vous êtes déjà plusieurs centaines à vouloir regarder, bien sûr, la TV for Money dans le Genius. Je vous ai devant les yeux, j'ai les stats qui sont là. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous, les abonnés de Genius. Et bien sûr, merci d'être avec nous, tous ceux qui ne le sont pas encore, mais qui sont dans YouTube. Alors, je continue mon explication. Ils se disent le plus gros broker, en tout cas d'Europe, retail, c'est évident. Ils nous disent aussi qu'ils ont 10 millions d'utilisateurs. Je peux les croire. Ils ont 10 millions d'utilisateurs. Ce qui serait intéressant, c'est de voir s'ils sont cumulatifs. Quelqu'un qui a ouvert un compte qui s'en va, est-ce que ça se cumule avec les utilisateurs? Est-ce que ce sont 10 millions d'utilisateurs à un instant T ou 10 millions qui ont ouvert des comptes chez eux et qui sont morts la plupart? Ah ben, c'est pas moi qui le dis. Écoute bien. Ils soulignent que ces 10 millions d'utilisateurs leur font confiance. Il y a 10 millions de mecs qui font confiance à ce broker qui nous saoule sur les réseaux sociaux et qui n'a jamais été inquiété par l'AMF, alors que c'est quand même un broker relativement véreux, ça c'est moins qu'on puisse dire. Jusque-là, j'allais dire rien de particulier, sauf que leur spécialité, c'est de payer des affiliateurs aussi nuls les uns que les autres et qui proposent bien sûr des CFD, du Forex en copy trade, des CFD sur crypto, des CFD
sur action, des ETF sur action, bref, tout ce qui est moisi et pourri, eux, ils te le proposent. Et ça fait déjà quelques temps que l'ESMA, quelques années même, que l'ESMA contraint les brokers d'afficher le nombre de comptes perdants. Voilà, j'essaye de voir combien vous êtes, ça monte, tant mieux, ça me fait plaisir. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à partager l'émission sur vos réseaux sociaux. Donc l'ESMA a demandé à tous les brokers qui officient en Europe, en tout cas, de préciser combien de comptes étaient à l'envers chez eux. Et eux, ils précisent qu'ils ont 71% des comptes d'investisseurs particuliers qui perdent de l'argent en négociant des CFD avec eux. Bah oui, avec eux. Alors eux, 71%, c'est pas vérifiable. Tu peux rajouter 20% de plus. En gros, si je me limite à simplement transcrire ce qu'ils ont écrit, c'est sur leur site internet, j'invente rien. Si tu prends 10 millions d'utilisateurs, si tu prends 71% de ces 10 millions d'utilisateurs qui perdent, ça veut dire qu'il y a 7,1 millions de perdants chez eux. Tu vois le machin? 7,1 millions de perdants pour eux, par contre. Ah bah oui, parce que comme ils sont brokers CFD et Forex, c'est eux la chambre de compensation. Quand tu perds, c'est eux qui gagnent. Ah bah tu l'avais pas compris, je te l'explique. Si tu l'as toujours pas compris, tu viens me voir. Enfin bref, on en discute. Et c'est clair. Je souligne encore une fois que ces informations qui proviennent du site internet du broker YouTuber sont celles qui sont montées clairement, voilà, elles sont montrées. Hein. Notre comptable en chef, Nathalie, a calculé 71% de 10 millions d'utilisateurs, ça fait vraiment 7,1 millions de perdants. Waouh! Ah bah, c'était la première info du soir. Alors, il n'y a pas que des perdants sur les marchés, bien évidemment. Fort heureusement, c'est évident. Allez, de bonne humeur quand même. Est-ce que vous avez remarqué que les marchés indices étaient compliqués depuis quelques jours? Est-ce que vous avez remarqué que les prises de profit sur action n'étaient pas évidentes depuis quelques jours parce que ça allait extrêmement rapidement? Est-ce que vous avez entendu Laurence Desfines, patron de BlackRock, expliquer, c'était encore ce matin, qu'il fallait privilégier les actions américaines et tourner le dos aux valeurs européennes? Ça vient quand même du mec qui représente une compagnie qui normalement est amené à être le régulateur de l'économie verte en Europe. Ah bah c'est pas moi qui le dis, c'est les Européens qui ont mis effectivement Mr. Fink, patron de la nouvelle modernité, des valeurs vertes, de la finance verte. En tout cas, voilà, c'est balèze en ce moment. Allez, premier tour de piste avec la Genius. Vous savez qu'on a pour habitude d'aller regarder ce que font les abonnés de la Genius. C'est pas nous qui déclarons, c'est eux qui déclarent. C'est eux qui expliquent s'ils gagnent pas, sur quel asset ils gagnent, sur quel asset ils ne gagnent pas. Donc, je vais vous montrer clairement, puis on montre ça d'ailleurs à tout le monde. Hein, tout le monde peut y avoir accès, il suffit de s'inscrire. C'est gratuit sur genius-station.com. Genius-station.com. Tiens, d'ailleurs, je m'étonne, Charlotte n'est pas dans le chat. Mais que se passe-t-il? Charlotte qui n'est pas dans le chat, j'en fais tomber mes lunettes. On peut peut-être marquer, Léo, genius-station.com dans le chat directement. Regardez les statistiques. Est-ce qu'on peut avoir mon écran là-haut? Voilà, mon écran qui va apparaître aujourd'hui. Hein. Simplement aujourd'hui, on a fait 48 opérations. Voilà, c'est pas celui-là, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci, Hugo. Je sais pas ce que tu montres, mais c'est pas celui-ci. Non, tu peux l'enlever si tu veux. C'est assez étonnant d'ailleurs que tu aies celui-ci. Ouais. Tu peux l'enlever si tu veux. Je vais essayer de voir autrement. Alors attends, je vais essayer de te le donner différemment. Parce que les stats, oui c'est bizarre que tu aies ça. Ou alors tiens, regarde, je vais faire plus facile. Normalement, tu dois avoir les stats, Hugo, tu dois avoir les stats de la Genius. Est-ce que tu peux me dire si tu les as? Est-ce que tu peux me dire si tu les as? Toujours pas? Alors, je vais sortir de ces écrans. Voilà. Est-ce que tu peux me dire désormais si tu les as? C'est un écran cannibale, le truc. C'est un écran cannibale. C'est assez incroyable. Voilà. Là, tu dois les avoir. En fait, derrière, j'avais Bien Futur. Le compte Bien Futur, je t'en parle après. Ça ne sert à rien que je t'en parle maintenant. C'est pas ce que je voulais vous montrer tout de suite. Je vous le montrerai après. Est-ce que maintenant, tu as les stats? Oui ou non? Toujours pas. Non, tu peux enlever ça toujours. Voilà.
Je pense qu'il y a erreur sur l'écran. Est-ce que tu peux véritablement t'assurer que tu as bien mon écran et pas un autre? Alors, je vais regarder rapidement, c'est pas normal. Il n'y a pas... Vérifie là-haut, s'il te plaît, que tu aies les statistiques. Ouais, il n'y a rien de particulier. Est-ce que tu peux me dire là-haut si tu as les statistiques? Toujours le même écran? Alors, il y a quand même quelque chose d'assez bizarre, parce que normalement, moi, j'ai plus du tout cet écran. Donc, on va relancer, ça a dû friser à mon avis. Allez, on va relancer en tout cas. Voilà, et a priori, tu vas pouvoir avoir mon écran d'ici quelques instants. Non, mais on a juste le temps de remettre, ne vous inquiétez pas. Voilà, il avait frisé, Pépère. Bah oui, ça bouffe de l'énergie, gain futur. Ça bouffe de l'énergie, forcément, gain futur. Voilà. Est-ce que vous avez à l'écran les stats? Effectivement, elles sont là. Les stats du jour, hein, on ne va pas se casser la tête. On a fait 48 opérations. Une opération dure en moyenne 1 heure. Le temps moyen de trading, c'est-à-dire le temps moyen où les abonnés sont restés devant l'écran, c'est 2h30. Et les émissions ont duré 7h25. Émission live, vous l'avez compris. Et juste ici, nous avons démarré avec la Genius au mois d'août. Nous sommes au mois de décembre. On peut dire qu'aujourd'hui, 92,31% des abonnés déclarent avoir gagné, en tout cas sur les marchés. Pour avoir le détail, 23,08 déclarent réaliser plus de 30 points. Il faut savoir qu'en moyenne, les utilisateurs sont entre 5 et 20 euros le point. Tu fais 30 x 5 ou 30 x 20 et tu as le score en moyenne de ce que gagnent 23% des abonnés de Genius. 15,38 réalisent plus de 10 points. Pour l'instant, il n'y en a pas qui déclarent perdre et c'est tant mieux et on les voit même en live. 7,69 réalisent plus de 20 points. 23,08 réalisent moins de 10 points. Et 30,77 déclarent avoir été absent. Comme ça, au moins, c'est réglé. Voilà, la courbe est exceptionnelle. Elle est exponentielle. En même temps, il n'y a pas beaucoup de mérite. On part de zéro, hein, on a bien compris. La Genius, au mois d'août, c'était 0 et on voit bien que ça monte régulièrement. Vous ne nous connaissez pas encore. Ou si vous nous connaissez, vous êtes intéressé pour savoir comment on fait nos gains. On le fait principalement sur les futurs avec 568 points de gains. La crypto-monnaie, 96 points. Les cryptos, non pas les cryptos, les futurs sur les currencies, 127 points. On a vu les cryptos, il faudrait que 50 pips. Voilà ce qu'on a fait tout simplement aujourd'hui. C'est pas dégueulasse. En tout cas, si vous faites un peu de trading, vous savez qu'on est plutôt pas mal dans l'histoire. On a fait effectivement 10 opérations perdantes pour 37 gagnantes et 6 invalidées. Vous avez ici la totalité des informations qui sont automatisées et notre track record qui est juste en dessous. Tout est transparent, absolument transparent. Vous avez tout ça. Nicolas, si tu es connecté, tu vas en haut dans le burger menu et tu vas chercher statistiques et tu pourras voir absolument tout ça. Si vous avez envie de venir rejoindre les abonnés de Genius, ça coûte 1 euro pour tester. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais vous préciser que c'est bientôt fini. Les 1 euro, c'était dans la phase de découverte de la Genius. Maintenant, ça va bientôt s'arrêter, exactement à la fin du mois. Il n'y aura plus de possibilité de test à 1 euro. Donc, c'est maintenant ou jamais, hein, je vous le dis clairement. Ne venez pas me chercher avec 1 euro après. Ça ne sera plus possible. Merci Hugo. On revient sur moi, en tout cas. Désolé pour ce petit freeze du compte, en tout cas, gain futur qui, pour l'instant, est en test en auto-trade. Je vais vous en parler tout de suite après. En tout cas, pour continuer, vous avez vu effectivement ce que réalisent les abonnés de la Genius, ce qu'ils déclarent d'ailleurs réaliser. Je vous rappelle d'ailleurs que ce rapport financier des performances du logiciel Genius et de ses abonnés vous est envoyé gratuitement par email chaque vendredi. N'hésitez pas effectivement à clairement vous abonner, c'est gratuit. Vous allez sur geniustradunionstation.com, vous allez juste en dessous du slider et vous rentrez votre email et vous recevez ça de manière automatique. Petit clin d'œil à tous ceux qui nous font du Yopmail. Si vous ne savez pas ce que c'est que Yopmail, ce sont effectivement des gens qui viennent nous espionner, entre guillemets, qui créent un email temporaire pour passer anonyme et pomper ce qu'on fait. Voilà, on vous a vu, hein, de toute façon, on sait déjà. Sachez qu'en tout cas, le logiciel Genius est protégé, qu'il y a une veille technologique qui circule et forcément, on n'hésitera pas à attaquer tous les pompeurs. Ras-le-bol depuis tant d'années, de toute façon, de se faire pomper. Là, ça nous coûte un peu de sous pour protéger, mais en tout cas, nous sommes protégés, croyez-moi. Quand on voit la valeur du logiciel Genius,
on sait qu'on a intérêt plutôt à le protéger. En gros, vous pouvez récupérer donc bien évidemment toutes ces informations par email. Si vous avez envie, bien évidemment, d'avoir ce test de la Genius, profitez-en. Il reste exactement, si mes calculs sont bons, 18 jours. Non, on est le combien aujourd'hui? Le 8. Le 8. Il vous reste 22 jours pour pouvoir tester tout ça. 1 €. Je sais que Charlotte est là, elle vous enverra le lien pour vous abonner. La Genius, en tout cas, appelée à devenir la référence de la prédiction et de la décision boursière pour l'investissement hyper court terme, poussé par l'intelligence artificielle sur tous les assets. Voilà, c'est pas compliqué. Ceux qui sont abonnés aimeront savoir que nous allons sortir tout un tas d'épisodes sur les fonctionnalités de la Genius. Ces épisodes seront visibles sur la chaîne de Genius Station, pas sur TV4 Money parce que ça n'a pas lieu d'être. Mais en tout cas, on va parler de fonctionnalités comme l'auto-trade, comme cette Genius, comme le trading effectivement sur le chart stratégie, comme le bracket order qui va devenir effectivement un widget sur la Genius. Bref, en tout cas, il y a énormément de choses qui arrivent. Les nouveautés de la Genius, la grosse nouveauté, vous le savez, c'est l'auto-trade. Il y a eu l'auto-école, il y a eu l'auto-pilote, il y a eu l'auto quoi? L'autoroute. Tesla qui est conduite automatique. Ben oui, mais l'autoroute, mais ça commence pas par auto. Il y a eu l'autopilote, l'auto-école, l'autoroute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui commence par auto? L'autorino? Non, ça n'a rien à voir. Bref, l'auto-trade. Qu'est-ce que c'est que cet auto-trade? L'auto-trade, c'est la capacité à vous de confier à la Genius vos opérations. C'est-à-dire qu'on arrive très vite, bien sûr, à un constat clair. Je vais être très solennel avec vous ce soir. Vous savez que je vous aime énormément. En tout cas, même ceux qui me détestent, au fond d'eux-mêmes quand même, puisqu'ils me rappellent au bout d'un certain nombre de semaines pour me dire « Luc, tu sais, je t'aime pas beaucoup, mais en fin de compte, je m'aperçois qu'il n'y a que toi qui dis les choses véritables. » Je vais vous parler, bien sûr, de la réalité en pratique des marchés. Vous l'avez compris, vous qui débutez ou même les initiés, vous avez compris que lui ne servait quasiment plus à rien. Ben, je vais vous en parler, vous allez voir. Alors, l'auto-trade, c'est quoi? L'auto-trade, c'est la capacité de louer les services du logiciel Genius pour passer automatiquement vos ordres sur les marchés à travers votre broker, bien sûr, de manière automatique. Alors, Binance pour la crypto, c'est fait. Mais je vais vous en parler, vous allez voir qu'on a appris plein de trucs. Ça a duré 1 mois parce que ça fait à peu près 3 semaines, 15 jours que Binance est en auto-trade avec Genius. On a appris plein de trucs. Il fallait commencer, bien évidemment. Et on nous modifie en temps réel. Vous allez comprendre, bien évidemment. Oui, Autonomo, Golden Horse, c'est... non, Automoto, ça c'est autre chose. Autonomo, c'est en Espagne. C'est le moyen d'être autonome, ça c'est clair. L'auto-trade, encore une fois, c'est le moyen de louer les services de la Genius pour passer vos ordres directement avec les stratégies de Genius chez votre broker. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste plus rien à faire. Ah bah non, parce que soit je te raconte une histoire et je te vends du rêve, soit je suis terre à terre et tu gagnes. Et moi, je préfère la deuxième solution. Il faut quand même que je vous parle de quelque chose côté crypto. Il faut quand même que je vous dise mon sentiment. Ça n'engage que moi. Vous ferez ce que vous voudrez. Mais je vais vous dire ce que moi je crois côté crypto. D'abord, si je vous parle de cryptocurrencies, je parle d'exchange. Je ne parle pas de broker. Vous allez me dégager tous les brokers qui vous proposent de la crypto. Ah bah ouais, vous allez me virer tous les trucs en 3 lettres, en 2 lettres, avec des traits d'union, les verts, avec des cornes, sans les cornes. Enfin, je ne sais pas si son patron a des cornes, ça regarde sa femme et lui. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les brokers qui proposent de la crypto, vous me les virez. En fait, la crypto-monnaie, puisque je parle de crypto-monnaie et pas de crypto qui, lui, par contre, est un process différent, la cryptocurrency se traite sur un exchange, un peu comme vous faites pour le Forex. En fait, on parle de plateforme exchange, d'accord? On ne parle pas de broker. Et ça, c'est une connotation très importante parce qu'en fait, c'est ta monnaie contre la monnaie de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un broker chez qui tu vas installer une entrée, comme ils disent, un take profit et un stop loss. C'est pas ça du tout en définitive. C'est pas fait pour ça. Ça, je te le dis tout de suite. Ça, c'est clair. Le côté crypto-monnaie, à travers la plateforme d'exchange, c'est ce qu'il y a de plus rassurant. C'est-à-dire qu'en fait, tu es un peu comme quand tu vas changer de l'argent à l'époque, quand tu allais changer du cash pour aller aux États-Unis ou ailleurs, tu allais voir le bureau de change et tu changeais ton argent. Pour ceux qui étaient pas mal friqués, ils prenaient rendez-vous avec le conseiller de la banque et ils avaient un taux interbancaire qui était beaucoup plus intéressant. Bref, quand on parle de cryptocurrencies,
Foutez-moi en l'air tous ces brokers de merde qui valent rien et qui vous proposent de la cryptocurrency sur quoi? Sur des CFD. Ben oui, sur des CFD. Eux, ils proposent sur des CFD. Et on ne fait pas de cryptocurrency sur les CFD. Léo qui est là. Il est là, Léo. Regardez, il est là. Tu fais de la crypto, toi, sur du CFD? Absolument pas. Moi, j'achète de la crypto au comptant. Alors, ça s'appelle cash, déjà. Comptant, cash. D'accord? On achète du spot, tant qu'à faire. Oui. Il y a des particularités. Je veux vous en parler. Il faut que vous sachiez tout ça. Est-ce que d'abord, il faut en faire? Oui. Je vais t'expliquer pourquoi, bien évidemment. D'abord, clairement, le broker crypto ne sait pas faire de crypto cash, ce que tu appelles effectivement au comptant. Ça n'existe pas, première chose. Ou alors, tu es encore contre lui, quoi. Merde à la fin. En fin de compte, le broker crypto, il ramasse l'oseille en permanence et toi, tu ramasses jamais rien. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas fait dégager. Vous faites un peu de crypto, tu perds. Le bitcoin qui monte à 17 000, tu perds. Comment tu perds? T'as acheté du bitcoin, tu perds? Bah oui, parce qu'il s'arrange toujours pour te faire perdre. Tu peux pas rentrer, tu peux pas sortir, il te met du spread, il te met du slippage, il te met en slip. Ah, il te met en slip, voilà, ouais. Clairement, il te met en slip. Bref, foutez-moi en l'air tous ces brokers. L'autre, ils se vendent d'avoir 10 millions d'abrutis, c'est ça, sincèrement? 10 millions d'abrutis qui font confiance, dont 7,1 millions de comptes qui perdent. Imagine, en contrepartie, même si tu fais simplement le ratio avec des comptes qui ont été ouverts avec 200 balles, le mec s'est pris 15 millions, 15 barres sur ta tronche. Bah maintenant, fais le calcul. Hein? La question, elle est vite répondue. Si tu ne sais pas, tu vas voir le mec qui se pose devant la bagnole. Bref, en tout cas, le broker, lui, prend de l'oseille. Lui, il est en contrepartie. Quand vous voulez avoir de la contrepartie sur la crypto, il ne faut pas aller la chercher là où il y a 71% de comptes perdants, bien sûr. Et encore, tu peux rajouter 20% de plus. La crypto s'échange sur une place d'exchange. Point barre. Comme ça, au moins, c'est réglé. C'est un bureau de change dématérialisé. Tu as du dollar, tu achètes du bitcoin. Tu as du dollar, tu achètes de l'Ethereum. Tiens, comme lui là. Ah. Il n'a pas tort, hein. Il n'a pas tort. C'est son boulot, hein. C'est son métier, l'expert Léo. C'est son métier, hein, clairement. Tu achètes ce que tu veux en contrepartie, du Ripple, du Litecoin, bientôt de la Libra? Non, du Diem. Ça s'appelle le Diem maintenant. Le Diem maintenant, tiens. Et elle chante aussi ou pas? Non, on se fait un Carpe Diem. Non, c'était mieux. Allez, on en reparlera. Quand? Ben, c'est tous les jours, hein, dans la Genius, la crypto. 10h30, tous les jours. Crypto-monnaie, une émission d'une demi-heure pour passer en revue tous les petits secrets d'initiés sur les crypto-monnaies et savoir exactement quand il est bon d'acheter et de vendre. Sauf demain. Parce que demain, c'est la grosse émission crypto. C'est celle où on balance tout, où on fait du price action et on va aller effectivement chercher les grosses opportunités crypto. Tu sais pas, tu t'abonnes 1 euro, tu deviens client, tu testes une journée, puis après tu fais comme tu veux, tu restes pas, tu fais comme tu veux. Bref, là où je veux en venir, c'est surtout sur le comportement des exchanges crypto. Je précise, je reprécise que je parle d'une cryptocurrency. En spot, soit le BTC, compensable en USD, ou en USDT si tu es Binance, puisque l'USDT, c'est du Binance. Il n'y a pas d'humain là-dedans. Vous avez déjà été sur un Binance, sur un Kraken, sur un... Il n'y a pas d'humain là-dedans. Attends, l'humain lui rentre simplement son nom et son prénom, mais les mecs qui vivent de la crypto, il n'y a pas d'humain, Léo, dans la crypto. Il n'y a pas d'homme dans la crypto. Je précise, non seulement il n'y a pas d'homme, mais il va effectivement y en avoir de moins en moins. Pourquoi? Ben pour qu'un cours descende de 400 points en 3 nanosecondes, c'est pas Michel Durand qui habite 15 allées Mozart à Créteil qui a été cliqué pour aller descendre le cours. C'est pas possible. La crypto-monnaie sur des places d'exchange, c'est de l'algo sur de l'algo. C'est algo contre algo. Si toi, tu essayes avec ton petit doigt, d'ailleurs de manière générale, je crois que je vais en parler tout à l'heure, de manière générale, tu as compris que le trading à la papa avec l'index, terminé. Mais ouais, c'est fini, c'est pour le fun, c'est pour le côté fashion style. Ouais. On va en parler, tu verras. La crypto, c'est de l'algo contre de l'algo. En bas, l'autre, il lance son diam, t'imagines bien qu'il ne va pas le mettre sur le marché avec son petit index. C'est un droitier, les droitiers Zuckerberg. Si, oui, les droitiers, oui, c'est les droitiers, mais je me pose des questions sur le diam. Algo contre algo. C'est-à-dire qu'en fait, si toi, tu es un humanoïde, que tu veux travailler contre d'algo, t'es mort. En plus, comme le broker dégueulasse te fait mettre start, stop, target, t'es mort. Je vais t'expliquer ce qui nous est arrivé, tu vas comprendre. Ouais.
C'est un combat, je dis donc que c'est un combat d'algorithme, sans règles, sans arbitre, ça te rappelle quelque chose, octogone. Algo contre algo, point barre. Dans la Genius, évidemment, on explose tous les scores. Et c'est génial parce qu'en plus, elle le fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, je vais faire simple. Le score ne fait pas tout. Le score ne pète pas tout. Le score, c'est pas la réussite absolue. Il faut aussi gérer les effets de levier. Parce que sans levier, tu gagnes jamais. Et avec du levier, tu t'exposes. Ça veut dire qu'en fait, l'algo qui voit que tu pousses du levier à 25 ou 50, lui, va être tenté de te croquer, alors que l'algo qui tu vois que tu mets un levier 1, en fait, il ne va pas du tout être tenté. Donc ça, c'est la première chose. Le levier fondamental avec de la crypto, parce qu'un bitcoin a combien? 17, 18 000, 19 000, 20 000 18 900. Toi, tu as 20 000 balles pour acheter un bitcoin maintenant? Tu ne l'as pas. Donc, tu achètes des fractions de bitcoin. Donc, comme tu achètes des fractions de bitcoin, si tu n'as pas de levier, Voilà. tu gagnes 0,0. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es obligé d'avoir du levier. Mais quand tu as du levier, c'est un peu comme si tu étais une super nana bien roulée et que tu te mets torse nu. Tu as un moment, tu vas avoir du monde autour de toi. On va encore me traiter de misogyne, on va encore me dire que je suis contre. Mais pas du tout. Les femmes, je les adore. Et la mienne, plus que tout. Si tu savais effectivement ce que je l'aime, elle doit nous entendre. Tiens. Ça le fait ou pas? Ouais, ça le fait. Là, ça passe. Là, voilà. Un petit bisou, mon amour, je t'aime. Voilà, au moins, c'est fait. Hop! On continue. Ce que je veux dire sur les crypto-monnaies, donc c'est algo contre algo, bien évidemment. Voilà, je me suis perdu, je l'ai retrouvé. Entre les effets de levier qui marchent pas, entre l'exchange qui oublie de placer tes ordres, c'est-à-dire les stops, les starts, les targets et tout ce que tu veux, qui t'exécute pas, qui t'exécute, qui oublie de t'exécuter, qui te spread, qui te split, qui te, au final, tu galères comme un âne, tu vois ce que je veux dire. Bref, les abonnés de la Genius le savent, en tout cas, tous les développeurs sont à pied d'œuvre encore depuis vendredi. Ils ont bossé vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi pour rectifier l'algo de façon à être encore un petit peu plus transparent et que les abonnés de Genius puissent gérer leur position et leur effet de levier comme ils l'entendent. En tout cas, à la Genius, rapidement, nous, on est à pied d'œuvre pour contrer les limitations des exchanges. On va vite leur montrer comment on s'appelle, bien évidemment. Je vous rappelle encore une fois, oui, ça, je connais Maeva, je sais qui est Maeva. Les exchanges, on vous rappelle que la Genius est quand même avec des scores importants, mais je vous rappelle que le score ne fait pas tout. Il faut aussi pouvoir gérer, bien sûr, toutes ces limitations. Et la Genius, c'est une équipe de développeurs que je salue d'ailleurs bien bas. Bravo à votre travail, bravo à votre métier. D'ailleurs, les développeurs qui sont avec moi depuis le début sont véritablement des petits génies. Et je les remercie du fond du cœur. Ils font beaucoup d'efforts pour pouvoir faire de la Genius quelque chose qui est inimitable. Et ils y arrivent petit à petit et ça marche. On a fini très tard hier pour faire des tests avec Elie, mais aussi Julien, mais aussi Vincent. Pour l'autotrade, lequel? Pas celui de Binance, parce que celui-là, il est quasiment fini, de manière effectivement V2, puisqu'on a eu la V1. Je vais vous parler aussi de ce qui arrive très très vite. Vous allez comprendre que c'est que le début, ça c'est clair. Alors, une autre bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut voir Léo? Tiens, je voudrais qu'on voit sa tête à Léo. Tiens. Est-ce qu'on peut voir la tête de Léo? Tiens. Est-ce qu'on peut le voir? Tu vas voir la tête qu'il va faire quand je vais lui dire ce qui arrive. Parce que lui, il n'est pas au courant. Lui. 13 300 quoi, 13 300 Dax. Non mais, il n'y a que ceux qui sont abonnés qui peuvent comprendre. Regarde, tu vois, je les ai là. 630. Qui? Le Nasdaq? Le Nasdaq, 630. Je sais pas, pourtant j'ai été gentil, j'ai offert des fleurs. 16. J'ai fait tout ça, voilà, il me casse la tête. Vous avez compris que les marchés étaient compliqués parce qu'ils étaient lents. On ne voit pas la tête de Léo, là. On ne la voit pas. On ne peut pas voir l'autre caméra, là. Léo, regarde la caméra qui est là, tiens. Comme ça, on va voir ta tête. Léo, t'es prêt? Je suis prêt. Genius, c'était Binance, tu sais, pour la crypto. Oui. Genius, dans quelques semaines, ce sont tous les exchanges crypto qui seront compatibles avec Genius. Tous les exchanges, Bitcoin, machin, Kraken, Binance, tous seront, à partir du moment où il y a une API, elles seront toutes compatibles avec la Genius Station. Bravo aux développeurs pour pouvoir nous avoir fait effectivement cette chose-là. Bravo les devs. Tous les exchanges, en tout cas, tout Bitrex, FTX, tous les exchanges crypto-monnaies qui auront une API
seront compatibles avec la Genius. Mais attends, c'est pas tout. Attends, c'est pas tout. Ah non, c'est pas tout. Ce soir, c'est festival. Hein. Alors, une autre bonne nouvelle, bien évidemment. Tu sais que on va travailler, bien évidemment, avec l'autotrade des futurs. Ah bah là, c'est une autre dimension. Là, tu montes un étage. Genius va envoyer en autotrade chez les brokers futurs. Là, véritablement, tu vas passer un cap. Il faut savoir d'abord, pour remercier notre partenaire Stage 5, on remercie Anthony, bien évidemment, Anthony qu'on aime beaucoup, et qui facilite l'accès aux brokers à Chicago, parce que tu ne rentres pas à Chicago sans mettre des pantoufles, en cirant les grolles et en offrant des fleurs. Hein. Je peux te dire que Chicago, l'homme qui est en face de toi a été sur le floor du CBOT. Tu vois, là, c'est le genre de truc, quand j'ai des mecs en face de moi qui m'insultent, j'ai envie de leur dire, va chercher du papier toilette, va t'essuyer un peu le derrière, on discute. Hein, le CBOT quand même. Le CBOT. Le CBOT. J'en connais une qui avait des taches rouges sur les joues quand on est rentré face au runner sur le pit. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste énorme. Merci effectivement à Stage 5. Hein, thank you so much, Anthony. Il n'est pas là ou s'il est là, qu'il se montre en tout cas. On lui présentera. Et sache qu'on va continuer à travailler avec eux et on va travailler avec Gain Futur pour pouvoir effectivement travailler en autotrade avec les futurs. Alors, bien évidemment, le marché des futurs, c'est le plus sécure. On n'a pas de contrepartie broker, c'est une contrepartie market. Surveillé par la SEC, donc l'autorité des marchés financiers américains, bien évidemment. Pas de SL, mais en tout cas, les liquidations de position. Donc, on ne met pas de stop loss. Tu l'as compris, quand tu leur parles de stop loss à Chicago, les mecs qui se roulent par terre, ils croient que c'est un truc de je ne sais pas quoi, d'un humoriste qui fait un one-man show. Mais non! Il y aura des liquidations effectivement d'opérations qui se feront avec une contrepartie market à travers des ordres de compensation. On parlera bien sûr de buy stop, de sell stop, de buy limit, de sell limit. Ben oui, de bracket order. On parlera bien évidemment de tous ces ordres qui sont propres au marché professionnel. Tout ça, c'est dans la Genius. On t'explique tout ça bien évidemment et on te montrera tout ça au fur et à mesure. Alors, tu es propriétaire de tes contrats, tu l'as compris, on va parler des contrats à terme, bien évidemment. Ce n'est pas un broker qui te dit « Viens, tout est à zéro, tiens, voilà ma femme, voilà mes mômes, voilà la PS5. Mais ouais, viens, on est bien. » Là, tu es carrément dans le marché des grands. Et en plus, je ne veux pas entendre vos conneries, s'il vous plaît. Il y en a quelques-uns qui font circuler que le marché des futurs, il faut être milliardaire. Arrêtez. On ouvre un compte futur avec 2500 balles. Tu peux ouvrir avec 2000, 2500 balles. Va poser la question à Gaëtan. Gaëtan, il prend aujourd'hui, avec ses 2000 balles, sur le micro-lot du Russell, des tailles de position entre 5 et 10 balles, il prend 500 balles. Le quart de son capital. 25% du capital. Et lui, il est enfilé dérivant. Hein. C'est-à-dire que lui, toute la journée, il ramasse. Lui, il est en lévitation. Ah, lui, le marché ouvre. Genius lui dit comment tu vas. Il dit ça y est, moi, je suis déjà rentré à 10 lots. Ça, c'est énorme. Alors, t'imagines le gars, tu fais de l'autotrade, tu lances ton autotrade et à côté, pour le plaisir, tu passes des heures pour le fun et tu ramasses. Quel est là, Gaëtan? Regarde. Je suis pas là, je suis là. Je suis là, je suis pas là. Regarde, Gaëtan, il est là. Gaëtan, dis-moi si je raconte des bêtises ou si c'est vrai. 15 lots en micro-lot. En même temps, ça monte. Hein. En micro-lot. Et en plus, c'est directionnel, donc bien évidemment. Alors, il y en a qui me disent « Ouais, mais Luc, tu te rends compte, Genius, c'est 700 balles. » Ah bah, t'as intérêt à t'abonner très vite parce que ça va passer au double dans pas longtemps. Ah bah, t'as compris. Si Genius te donne entre 25 et 30% de ton capital par jour, t'as bien compris que les abonnements n'allaient pas rester à 700 balles. Ah bah non. Donc, soit tu t'abonnes et tu as compris que tu allais bénéficier de l'antériorité maintenant, soit tu t'abonnes pas et puis tu attends janvier, février. Et là, bah oui, forcément, c'est évident. Russell, Nasdaq, à l'aise. Gaëtan, c'est le sportif de fond. C'est-à-dire qu'il ne va pas pousser comme un malade. Lui, il est en quasi-certitude absolue. Voilà, comme ça, au moins, quasi-certitude absolue. Alors, je voulais vous parler aussi d'un truc. Je voulais vous parler d'avenir. Alors, c'est très bien parce que parler, en tout cas, d'avenir, clairement, c'est aussi parler du futur. Et nous, on est dans la prédiction boursière. Alors, il y en a un qui s'appelle Ikije, qui nous parle de tu peux gérer un fonds et compagnie. Arrête tes conneries, Ikije. D'abord, on n'est pas du tout dans le monde des bisounours. Hein. J'ai fini de croire au Père Noël, même s'il arrive et on voudrait lui demander qu'il aille vite à passer pour vite passer après à 2021. Je voudrais que tu arrêtes de croire ces conneries des gens qui te confient de l'argent ou des gens qui te confient un hedge fund ou des gens qui te promettent, je ne sais pas moi, la lune
hein, et puis Mars, et puis Pluton et Saturne. Je voudrais que tu arrêtes de croire à ça, s'il te plaît, tout simplement. Je voudrais que tu arrêtes de croire à tous ces gens qui te disent copy trading, tu vois, copy trading, hedge fund gestionnaire. Gaëtan, il n'a pas envie de s'emmerder. Un mec qui prend 600 balles par jour, tu prends 600 balles par jour, tu multiplies par 20, tu fais 12 000 euros en 20 jours. Tu fais ça en quoi? Une demi-heure, une heure? Le reste du temps, tu te marres, on passe de la musique, on fait la discothèque, on déconne, on parle. Tu vois ce que je veux dire? C'est relax. Oui, Nicolas, c'est la marche qui change entre le mini et le micro, bien évidemment. Jérôme, le play pause, ça arrive en janvier. Pour l'instant, c'est pas prêt encore, Jérôme, mais c'est quelque chose que je veux mettre en place parce que j'estime que vous n'êtes pas forcément tous les jours disponible et je voudrais être le plus honnête au monde pour pouvoir vous faire mettre en pause. Voilà, ça arrive en janvier, tout simplement. Gain, s'il bloque, Jérôme, Gain, s'il bloque, t'appelles le 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11 et on va t'aider. Alors évidemment, tu n'ouvres pas un compte futur comme un truc qui te demande PayPal ou carte bleue, hein, tu l'as bien compris. Là, tu n'es pas chez les petits joueurs, tu es chez les mecs qui en vivent, quoi. Tu vois, les mecs qui sont rentables, bien évidemment, tout en réel, tu l'as compris. Un peu de simu pour le fun quand tu as fait tes 15-20% par jour. Ou quand on attend le FOMC. Quand on attend un FOMC, on rigole un peu, on rentre avec 275 lots et on s'arrache 600 000 euros dans les 3 minutes. Mais ça, c'est pour rire, tu l'as compris. Nous, on est des gens sérieux et quand il faut trader aux open, on est en réel, pas question d'aller travailler n'importe comment. Si le broker est sérieux et ne fait pas de CFD, est-ce que le stop loss est toujours inutile? Quoi que tu fasses en termes de marché, au bit 0, le stop loss sera toujours vu sur un carnet. Tu auras toujours des stop hunters. Apprends plutôt à cracher un ordre avec nous. Tu verras que c'est beaucoup plus sécure, bien évidemment. Alors, on continue. 2020 est bientôt fini. Il est aussi bien loin le temps où, en tout cas, les traders étaient des artisans. Tu te souviens, je vais avoir 50 ans ce mois-ci, donc ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier. Moi, j'ai commencé avec les petits papiers, le Minitel et les petits papiers rose et bleu. Un clin d'œil à l'intermédiation Warny à l'époque. En tout cas, voilà, ça s'appelait comme ça, les petits papiers avec des gens qui étaient très sympas à l'époque. On descendait, on allait à l'agence, on donnait le papier et puis ils mettaient des papiers roses et des papiers bleus. C'était le bon temps. Il y a eu donc le Minitel et puis on passait après nos ordres directement à la main sur Internet. Et puis là aussi, la machine va remplacer l'homme. Bah ouais, c'est évident. Et l'homme, en tout cas, sera toujours là et n'interviendra qu'en cas de dysfonctionnement de la machine. Car chez Genius, on est tous sauf des robots, tu l'as compris. Elle n'intervient d'ailleurs sûrement comme aucun autre algorithme, je précise. Genius n'intervient absolument comme aucun autre algorithme, tout simplement parce qu'elle travaille exclusivement avec mon ADN, c'est-à-dire ce que j'ai su faire depuis tant d'années, et avec aussi, bien évidemment, l'intelligence artificielle. Reste avec moi, je vais t'expliquer. Il est loin, en tout cas, il est loin le temps où on pouvait utiliser une moyenne mobile. Il est loin, en tout cas, où ta moyenne mobile, le temps où ta moyenne mobile pouvait te servir. Aujourd'hui, la moyenne mobile, ça ne sert qu'à démontrer devant un auditoire crédule toutes les conneries que tu peux effectivement leur raconter. Les méthodes miracles, terminées. Maintenant, bien sûr, c'est la logique, la quasi-certitude et les probabilités. Ben oui, évidemment, tu l'as compris. Alors, la Genius, encore une fois, fonctionne un petit peu différemment, mais ça, c'est secret. Je ne vais pas trop t'en dire non plus. Mais tu vas comprendre très vite, si tu es malin, et je sais que tu l'es, puisque tu nous regardes ce soir, tu vas rapidement comprendre. D'abord, je parle de probabilité. Je ne parle pas de profitabilité. Terminé. La profitability, le backtesting, il y en a un tous les dimanches. Il vient nous pourrir le LinkedIn avec sa profitabilité et son backtesting, l'optimisation automatique. Ça fait 10 ans que c'est terminé, chérie. On va arrêter ça. Il faut arrêter de faire croire aux gens que parce que tu as été bon la semaine dernière, tu seras bon la semaine prochaine. Il faut arrêter. Il n'y a jamais une semaine qui se ressemble. Il n'y a même pas un jour qui se ressemble avec un autre. On fait des drawdowns de 140 points, 400 points, 1000 points. Ça n'existe plus, le trading à la papa, voyons. C'est fini. Alors, tu veux un exemple? Bah, clairement, tu regardes le dos. Regarde notre Mars et regarde maintenant. Regarde ce qu'a fait le dos. On ne peut pas trader avec la papa. C'est impossible. Alors, bien sûr, elle est impressionnante, cette Genius, le logiciel Genius. Impressionnant, ADN plus IA égale prédiction boursière. Mais ce n'est pas que ça, c'est surtout la partie gestion de la Genius qui me fascine.
Et c'est pour ça que je voudrais vous montrer, si on peut, avant la fin de l'émission, on peut revoir avec la PTZ, s'il te plaît, Hugo, on peut revoir avec la PTZ ce qui est en train de se dérouler. Je voudrais vraiment, on fera de toute façon, je vous le promets, des séances live où je vous mettrai sur YouTube la partie effectivement de Genius qui traite solo sans que moi je touche à rien du tout. Et vous allez la voir rentrer, sortir, reprendre position, renforcer, alléger. Ah ouais, c'est Genius. Ah bah c'est d'un autre calibre. Hein. On n'envoie pas nous des alertes sur Instagram. Ah bah non. Tiens d'ailleurs, à tous ces gens qui me maudissent, rapprochez-vous de moi. 09 80 08 20 11. info@traderalert.com. Arrête tes conneries quoi. Pipi, caca, prout, les logos avec de la merde et tout. T'as quel âge? T'as quel âge, sincèrement? Arrête, s'il te plaît. Si t'as 12 ans, on comprend. Mais comme t'es un mec, moi, je pense savoir qui c'est qui fait toutes ces merdes. Rapproche-toi de nous. Soit, regarde, c'est pas Yom Kippour, mais presque. Allez, le grand pardon. Tu vois ce que je veux dire? Tranquillou, quoi. Tranquillou. Alors, on continue. 2021. J'imagine, en tout cas, que toutes les économies que vous avez mis de côté depuis le mois de mars, il va falloir que vous en fassiez quelque chose. La plupart n'ont pas travaillé, mais n'ont pas dépensé. Ce qui veut dire que quand tu ne dépenses pas, tu t'enrichis. Ah bah ça, tu ne savais pas, c'est quand même une règle de gestion universelle. Tu ne dépenses pas, tu t'enrichis. Fais le test sur un mois, tu ne manges pas, tu ne t'habilles pas, tu ne te laves pas, tu ne payes pas ton loyer, tu verras effectivement sur ton compte bancaire. Il n'aura pas bougé d'un iota. Même mieux, il aura fait des petits. Tu ne dépenses pas, tu t'enrichis. Eh bien oui. Alors, d'abord, tu veux dépenser quoi, toi? Où? Puisque tu peux sortir qu'un jour par semaine. À Barcelone, ils ont fermé des rues tellement il y avait de monde dans les magasins. Et même quand tu veux acheter des trucs, il n'y en a plus. PS5, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Xbox, il n'y en a plus. Du Bitcoin, il y en a encore. Du Bitcoin, il y en a. Encore. Mais encore. Est-ce qu'il y en aura encore demain? Ça, en tout cas, on verra bien. Alors, vous êtes en tout cas super sollicité. Et ça, c'est important ce que je vais vous dire. Vous êtes super sollicité pour acheter des actions en ce moment. Super sollicité. Comme jamais d'ailleurs pour investir. Clairement, on le sait, les investissements les plus faciles sont les investissements en actions. Ne tombez pas dans « c'est gratuit ». D'abord, ça n'a jamais été gratuit, c'est la première chose. Faut savoir que quand c'est gratuit, la plupart du temps, c'est toi le produit, mais ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, tu l'as compris. Le broker peut se rattraper sur son spread, mais aussi sur son slippage. Tu veux sortir, tu peux pas, donc lui te ramasse bien évidemment. Fais attention en tout cas. Si tu achètes de l'action, je vais essayer d'être le plus global, généraliste, diplomate, grand public qui soit, je ne vais pas être technique du tout. Écoute bien. Si jamais tu achètes de l'action, quel que soit le titre, c'est soit que tu participes à un effort collectif d'achat, ça veut dire que tu n'es pas tout seul et qu'il y a un effet de foule. Tu vas me dire, oui Luc, mais quand il y a trop de monde, c'est trop tard. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a quelques années, je t'ai parlé d'acheter la Française des Jeux. Je suis d'ailleurs l'un des seuls à l'avoir conseillé à l'achat. Fais le calcul aujourd'hui. Regarde ce qu'elle t'a donné. Tiens, d'ailleurs, on se fera, si ça vous intéresse, la journée d'ailleurs du 25, si tu t'ennuies, je vais demander aux techniciens vidéo, un petit clin d'œil à Mariana qu'on aime beaucoup et à Véronica qui s'occupe du marketing chez nous, qui sont toutes nouvelles, qui viennent d'arriver. Pour Véronica, c'est le cas. Pour Mariana, elle connaît un petit peu le truc maintenant. Mais je vais leur demander qu'elles compilent les meilleures émissions des money talk comme le stop loss, le danger du stop loss, comme les margins, tiens, j'ai de la marge. Ça serait bien de faire un zapping comme ça. C'est là où vous étiez en blouse de docteur. Là. La blouse de docteur, les traders sont-ils fous? On se fera que ça. On va se faire un zapping et je vous le mettrai à dispo le 25 décembre. Si ça vous plaît, vous regarderez pendant que vos enfants s'amuseront avec leurs tablettes. Oh bah, ils ne sont pas différents des miens, vos enfants. Avant, on avait les Playmobil, les Big Jim, les Lego. Bon, allez, je vais verser une larme, les mécanos. Aujourd'hui, c'est de la PS5 et compagnie. Bref, en tout cas, c'est la génération qui veut ça. Les temps changent, on le sait, on ne vivra jamais comme on a vécu avant. Et c'est normal, Alors, clairement, vous êtes sollicité pour les marchés. Je vous le disais, si vous prenez la décision d'achat d'une action, soit c'est un achat collectif, clairement, tu vas avoir envie d'acheter de l'action. Forcément, tu vas avoir envie. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est sincèrement un effet de mode ou un effet de nécessité? Je précise. Un effet de mode, c'est, par exemple, Apple qui sort ses propres processeurs. Ce qui veut dire que Intel dégage et Apple monte en flèche. Ça peut être AMD qui vient de signer un contrat avec la plus grande ville de minage au monde. AMD ou ça? Pourquoi pas AMD? Pourquoi pas?
Ça peut être une ICO de Genius Nation, par exemple. Ça, c'est effectivement le principe d'être dans un effort collectif, un effet de mode. Mais ça peut être aussi une nécessité. Ça peut être, par exemple, l'obligation pour les gérants, pour ce qu'on appelle les asset managers, de mettre dans ton portefeuille au moins 25% d'actions vertes. Dans ce cas-là, tu vas te jeter sur Paprec, tu vas te jeter sur Veolia, tu vas te jeter sur tous ces trucs-là. Mais c'est pas parce que tu as un mec, à chaque fois que tu regardes une vidéo sur YouTube, qui te balance qu'est-ce qu'il nous balance? Du Tesla, du Nikola, toutes les merdes d'Amazon, machin. J'ai pas dit qu'Amazon était une merde. J'ai dit que lui, il balance n'importe quoi parce qu'il sait que c'est du CFD. Je te dis, ne va pas véritablement acheter ça. Tu vois, il faut quand même que toi, tu décides. Et puis, si tu as un doute, bah, tu t'abonnes à Genius et tu regardes tous les jours à 11h, Action, grand rendez-vous boursier. Ah oui, un régal. Mais c'est pédagogique, c'est clairvoyant. On fait tout, on dit tout. Mais même si on ne fait pas d'action, si on fait des indices, Bah, regardez évidemment. Alors, ICO, ça c'est Stéphane. ICO, Genius, c'est 2021. Ah, j'ai une envie d'être en ICO. ICO, Santiago. Ah ouais, c'est ICO. Il nous manque à trouver le nom de la crypto-monnaie. On va trouver un truc bien en rapport avec notre activité. Et comme on sait que Genius va décoller, d'ailleurs, à ce propos, si vous souhaitez investir dans ce qu'on appelle le private equities ou même en love money parce que vous aimez Genius, la levée de fonds de Genius s'arrête le 31 décembre, c'est-à-dire dans 23 jours exactement. Donc, si vous avez envie d'être investisseur de Genius, 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11, ou même encore, vous pouvez m'envoyer un mail privé sur Luc.Vaudan@traderalert.com. Voilà. Et on vous proposera de devenir actionnaire de la Genius. Je remercie d'ailleurs très sincèrement du fond du cœur à tous ces actionnaires, tous ces gens qui m'ont fait confiance et qui ne seront pas déçus. Je travaille comme un dératé et clairement, voilà. ICO, Golden, ICO, c'est l'étape numéro 1 et après, c'est déjà dans les... On est déjà, tu vois, dans le truc. Tant mieux parce que l'action de Genius, après, ce n'est pas l'émission, la valeur d'émission, ça va exploser. Je croise les doigts, Rodfinger, mais derrière, tu vois, ça va tout doucement, voilà, tout doucement. Ça, poco à poco, tranquillement. Nous, on n'est pas des gens pressés. Nous, on cumule. Enfin, on est plutôt des cumulateurs, des récupérateurs, comme dit Léo, des récupérateurs. La récupération. La récupération, c'est nous ça. Regarde, tout est là-dedans. Récupérateur, tiens. On a dit qu'on faisait gagner un abonnement hebdo. Oui. Moi, j'ai envie de poser une question crypto-monnaie. Ouais, j'ai envie de poser une question crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'on pourrait leur poser en termes de... Tiens, quel est le pays... Alors, je vais vous aider. Quel est le pays qui, aujourd'hui, a créé l'obligation en crypto-monnaie, une obligation en crypto-monnaie? Quel est le pays qui a créé une obligation en blockchain, effectivement, obligation blockchain, oui, pas crypto-monnaie, tu as raison Léo de préciser. Blockchain, ah bah non, la blockchain génère de la crypto, mais la crypto ne génère pas de la blockchain. La crypto, c'est la technologie qui exploite la Voilà, blockchain. regarde, il a 21 ans, il est en train de me... oh, Vaudan, tu te calmes, hein, tu te rassois, tu prends un papier de quoi écrire et on va t'expliquer. En même temps, voilà, si j'ai pas quelqu'un qui a 20 ans à côté de moi, voilà, lui, il est à fond dans la crypto en permanence. Moi, je suis plutôt comment dirait-on, le parrain. Oh, l'ancien, tiens, l'ancien sur futur. Bah ouais, parce que moi, je préfère les futurs. Même le Bitcoin, moi, c'est sur futur. Il est un peu cher, hein. Il est un peu cher. Oh, vous êtes à fond, vous. Alors, Chine, Japon, USA, Arabie, Venezuela, Inde, Suisse, Corée, Maroc, Japon, Suède, Angleterre, avec une faute d'orthographe à la Gaëtan, États-Unis, on oublie les S, t'inquiète, la Russie, la Mongolie, la France, l'Iran. Non, c'est le pays le plus sécure au monde. Le pays et la ville, bien sûr, le plus sécure J'ai un trou de au mémoire monde. en plus. Allez, à vous de jouer. Je l'ai Encore mangé. quelques secondes. Allez, moi, je continue. Mars, bah, bien joué. Alors, Ikigai, tiens, pour le plaisir. Ikigai, je l'adore, sa réponse. Un petit t-shirt. Ikigai, tu nous envoies info@traderalert.com, ton adresse, on t'envoie un petit t-shirt pour Mars. Tiens, c'est très drôle. Hong Kong, non. La Chine, non. Gibraltar, non, ça va pas. Monaco, Corée du Sud, Dubaï, Seka. Mais c'est Cyril, ça. Ouais. C'est Singapour. Singapour qui vient d'émettre une obligation sur une blockchain. Singapour.
Singapour. Amour, Amour, l'art, autre AAA. En tout cas, voilà, c'est Cyril qui a bien répondu en même temps. Il a un petit peu triché, il était là avec nous tout à l'heure. Alors, j'ai envie aussi que Amour, l'art et l'autre AAA, j'ai envie aussi que toi aussi tu gagnes. Ouais, j'ai envie aussi que tu aies ta semaine de la Genius. C'est normal. C'est normal parce que Cyril, il était là tout à l'heure. Toi, tu n'étais pas là. Donc, t'envoies un email avec tes coordonnées sur info@traderalert.com. C'est Charlotte qui va te mettre tout ça dans le... Qui c'est qui m'a répondu Dubaï? Vous êtes malades, les gars? Ça va pas dans votre tête. Dubaï, l'autre, carrément. Attends, ils viennent juste de faire bisous avec le Qatar. C'est pas pour autant que c'est le pays le plus sécure. C'est absolument pas possible. Genève en Suisse, Guylaine? Ah non, ah bah non. Non. D'ailleurs, les Suisses qui sont en train de s'émanciper aussi de leur côté. Je pense que la blockchain, ça va calmer du monde. Alors, pour résumer, vous allez être très nombreux à acheter des actions, vous l'avez compris. Mais les actions, ah bah oui, sans actions, il n'y a pas d'indice, tu l'as bien compris. Alors, il y a encore des records. Les indices qui devraient battre des records. Je le répète, je vous l'ai dit il y a déjà quelques mois. Il va y avoir un indice crypto. Je le répète. Les monnaies vont jouer un rôle super important. Tu ne peux pas faire aujourd'hui d'hyper court terme sans regarder un dollar, sans regarder une livre sterling et sans regarder un euro. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Leur équilibre disparaîtra, j'en suis certain. Les banques centrales le savent déjà. Je plains ceux qui ont du fonds euro. Alors, si je vous dis ça, ce n'est pas méchant. Essaye de gratter un petit peu dans tes assurances vie. Regarde si t'ont pas chargé en fonds euros. Regarde si le banquier s'est pas emmerdé il y a quelques années et t'as pas mis du fonds euro dans ton assurance vie. Fais attention. Les placements de pères de famille, en tout cas l'avènement du Bitcoin, oui, de la crypto-monnaie en général, de la crypto-currencies. Alors, c'est la Citibank qui nous l'a vu à 300 000, 400 000, 500 000. Les frères Winklevoss à 500 000. 500 000, bon, faut quand même pas déconner, ça n'atteindra pas 500 000 en 2 mois. Non, mais non. Léo, surtout qu'en plus, tu es en train de faire un constat en expliquant que ça va monter à 500 000 sur un produit qui trusterait la crypto sans compétiteur. Et ça n'existe pas. Parce que quand la monnaie numérique en tant que telle, dématérialisée, décentralisée, qui est la crypto-monnaie, va prendre son avènement, tu vas en avoir plein de la crypto-monnaie qui va arriver. Donc le Bitcoin ne peut pas non plus prendre toute la part belle. Même si je me pose la question, si on monte à 600 000 au niveau de la contrepartie, qui c'est qui va acheter du Bitcoin? Personne. C'est ce qui se passe sur certaines actions d'ailleurs et tu as parfaitement raison. En tout cas, faites comme vous l'apprenaient vos grands-parents. Moi, mon arrière-grand-père, Dieu ait son âme, en tout cas, que je remercierai jamais assez de m'avoir mis un petit peu de bourse dans mon ADN, achetez, ne vendez pas. Nos grands-parents le faisaient, nos arrière-grands-parents le faisaient. Achetez, ne vendez pas. Et ça leur a réussi. Bien sûr que ça leur a réussi. Alors, on a tous été contents un jour de retrouver une pièce de 50 francs en argent planqué. À l'époque, c'était grand-père, grand-mère qui l'avait donné pour la petite dent, la petite souris et compagnie. 50 francs, vous vous souvenez de ces pièces-là? Est-ce que vous vous souvenez aussi de ces pièces de 100 francs? Ah non, elles étaient en argent. Et quand tu les changeais, bien sûr, elles valaient plus cher que 100 francs et aujourd'hui, elles valent une blinde. En tout cas, attention à vos choix de crypto. Il y aura des institutionnels et bien sûr des players. Il y aura les crypto-monnaies institutionnelles et il y aura les players. Je vais d'ores et déjà vous parler de la bienvenue qu'on souhaite à Ethereum First. Ethereum First. Ethereum First, ah bah oui, tu vois que tu sais pas tout. Si, avec Grayscale. Ouais, c'est ça, n'essaye pas de te rattraper aux branches, Mister Léo. Moi aussi, j'ai un peu de culture C'est le plus gros crypto-monnaie. institutionnel crypto. Ah voilà, ça devient de l'institutionnel. C'est le plus... 9 milliards de dollars en Bitcoin, ils ont. 9 milliards de dollars en cryptocurrencies. En Bitcoin, juste. En Bitcoin. Juste en Bitcoin. Tu vois le machin. Et ils sont tous accros à la cryptocurrencies en ce moment. Alors, encore une fois, fais attention, n'achète pas n'importe quoi. J'ai discuté avec des crypto-traders qui m'ont dit ça serait génial, Luc, si tu pouvais faire du Scrumlush, du Hlumschmlush et du Knutschmlush. Le truc, j'arrive même pas à prononcer le nom de la crypto-monnaie. Ça cote à 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0. Mais non, mais ça cote même pas, bien évidemment. Donc non, on sera limité déjà aux 3 grosses, puis après on étendra le truc. Ethereum, Ripple et Bitcoin, bien évidemment. Et ça sera très bien. En tout cas, il va falloir être très attentif. Restez connectés à la Genius, puisque nous, on traduit l'info absolument tous les jours. Tous les fonds Asia courtisent la crypto-monnaie. Il n'y a pas que Singapour. Tous les fonds Asia, hélicoptère monnaie en Chine avec
la crypto chinoise, le yuan électronique. Oui, un airdrop. Tu vois qu'il n'y a pas que toi qui sais. Ah non, il n'y a pas que toi qui sais, vous allez Léo. juste attendre l'oreille pendant que Un airdrop, oh, ça fait bien longtemps que j'en parle. Un airdrop, il est précieux, ce Léo. C'est le deuxième. Il est précieux, ce Léo. Deuxième airdrop, c'est vrai que la première fois, la Chine avait donné, je crois, 25 € par personne ou 250 c'est euros. ça. L'équivalent de 250 €, je crois, quelque Et chose là, comme c'est ça. la même chose. C'est à peu près la même chose, exactement. En tout cas, on ne vivra plus jamais comme avant. En l'occurrence, on achète ou pas, clairement. Est-ce qu'on achète ou pas? Toujours pareil, on achète en hyper court terme, liquide, pas d'overnight, multi-broker, grâce à la Genius avec un spectre de connexion aux API de brokers sans aucune limite à partir de maintenant. Si vous êtes broker et que vous nous écoutez, on vous aime les brokers à partir du moment où vous êtes normaux, légaux et que la contrepartie, ça n'est pas vous en permanence. On sait que vous avez le droit de veto, mais aussi vous faites la pluie et le beau temps avec les comptes. Si vous voulez devenir partenaire Genius, on vous teste, je vous teste avec de l'argent réel bien sûr, on vous ouvre effectivement le truc et c'est parti. Multi-broker, braquette automatique, algorithme bien évidemment. Ça va en tout cas en 2021 durer 2 à 3 mois pour la partie de hausse juste après la vaccination obligatoire qui a commencé aujourd'hui en Angleterre. Parce qu'après, bien évidemment, les banques centrales vont sortir le FAMAS, le bazooka. Elles vont tirer bien sûr à l'artillerie lourde. Les taux d'intérêt revus à la hausse, ça ne m'étonnerait pas, parce qu'on peut les remercier, ces taux d'intérêt à zéro. Ah bah oui, on peut les remercier parce qu'on a tendance à les oublier. Mais c'est aussi parce que les taux d'intérêt sont à zéro que les marchés sont montés aussi fort. C'est quand même les grands acteurs de cette hausse, les taux d'intérêt à zéro des banques centrales. Alors, encore une fois, quoi qu'il en soit, on ne vivra plus jamais comme avant. Absolument plus jamais comme avant. Alors, pour ceux qui rêvent comme moi des voitures volantes, j'attends le premier constructeur qui viendra à dire qu'il a commencé à faire cette voiture volante, celle qu'on nous promet depuis les années 80, celle pour laquelle on nous a dit, quand dans les années 2000, on allait effectivement arriver à cette voiture volante. On est en 2021 bientôt et on ne l'a toujours pas. En tout cas, ça viendrait de chez Porsche que ça ne m'étonnerait pas. Luc, t'es chauvin quand même, ça c'est clair. J'entends mon fils là-haut qui rigole, lui n'est pas Porsche, je le suis. Ça ne m'étonnerait pas que Porsche, en association, pourquoi pas, avec un Tesla ou avec un SpaceX ou même la NASA, ou j'en sais rien, nous fasse une Porsche volante, une 911 qui graviterait à 500 mètres, 1000 mètres au-dessus du sol, pourquoi pas, à 280 km/h, il n'y a plus de retenue. Attends, pour les terre-à-terre en tout cas, je vais m'adresser à ceux qui ont un peu de sérieux, en tout cas qui sont moins clownesques que moi par rapport à cette voiture volante. Sachez qu'à la fin de ce mois, c'est le rollover sur tous les contrats à terme. C'est le dernier de l'année. Alors faites gaffe si vous sortez. Il va sûrement y avoir de la sorcière sur un balai. Beaucoup plus rapide. Ça, c'est parce que je vous aime beaucoup et parce que je voudrais vous donner véritablement de quoi gagner. J'attends avec impatience jeudi. Parce que ne serait-ce que sur la BCE, ils vont renforcer bien évidemment le plan de sauvetage. Christine vient avec le carnet de chèques et elle y va. Tu vois le machin, elle va y aller. Elle va y aller à coups de milliards, ça c'est clair. Dernier souffle du condamné, je ne sais pas. Mais en tout cas, Christine sort le carnet de chèques. On la remercie d'ailleurs. On serait très heureux de l'accueillir, pourquoi pas, sur notre plateau du Monet Studio à Barcelone, où il fait très froid, mais on a le chauffage, donc elle peut venir. Et on a du café, tout va bien. En tout cas, pour ma part, je vous attends demain matin à partir de 8h30, comme tous les jours. On a toute la journée des émissions pour vous aider à réussir sur les marchés. On est en trading live tous les jours. Vous êtes en trading live avec nous du lundi au vendredi. Et même le week-end, la Genius envoie effectivement des stratégies. Elle peut même passer en auto-trade. Je le dis pour tous les abonnés de Genius qui sont au minimum classique hebdomadaire. Elle va pouvoir dès ce week-end passer bien sûr avec le nouvel algo vos ordres. Vous êtes dubitatif. Tout ce que je viens de te dire là, tu restes sur ta faim. Tu sors 1 € du fond de ta poche et tu viens voir comment fonctionne Genius. Tu vas l'essayer, tu ne pourras plus jamais t'en passer. Offrez Genius aussi pour Noël. Offrez-le. Appelez Charlotte au 09 80 08 20 11. 09 80 08 20 11. 09 80 08 20 11. Offrez Genius 1 € pour ceux qui effectivement veulent se lancer dans le trading. Offrez-le une journée, puis après ils font ce qu'ils veulent. On vous fera des cartes cadeaux si vous voulez. On vous les imprimera sur des cartes effectivement solides en PVC et vous pourrez les offrir dans une belle enveloppe marquée effectivement « C'est mon cadeau pour t'enrichir ». En tout cas, offrez Genius pour Noël. 1 €, ça peut rapporter gros.
C'était Luc pour le 12e Let Luc Money Show. N'oubliez pas, nous sommes en décembre. La semaine prochaine, la dernière émission de l'année. Ça va swinguer. Ah bah les cadeaux, ça va valser. Il va falloir que vous soyez là. Prévenez tout le monde, soyez nombreux. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. On est le 8 ? Nous sommes le 8. On sera le 15 ? On sera le 15. Bah écoute, je ne me suis pas trompé. Merci à vous. À la semaine prochaine, à demain 8h30 pour les Genius abonnés. Take care, tchuss, enjoy, je vous aime. Ciao, bye bye.